Babacar Ndiaye, honorable député à l'Assemblée nationale, président de la commission énergie et ressources minérales. Préciser que c'est la commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale qui s'est déplacée dans le cadre effectivement d'une mission parlementaire pour venir ici à GCO, au niveau de la mine de Zircon, précisément à Diogo. Et effectivement, déjà pour une visite de site, façon de montrer aux honorables ce qui se fait ici, mais aussi pour avoir en tout cas l'opportunité d'échanger avec le top management du site GCO sur plusieurs points. Raison pour laquelle ce matin, avant de faire les visites, on a eu un échange assez fructueux avec le top management, en l'occurrence le DG. On a eu un échange assez fructueux, sans gants, sans tabou, de façon très ouverte, sur beaucoup de questions, telles que sur la RSE, on en a beaucoup échangé, sur le contenu local, on en a beaucoup parlé, effectivement sur la réhabilitation des terres, on en a beaucoup parlé, et effectivement, en tout cas sur l'accompagnement de la population aussi, on en a beaucoup parlé à tous les niveaux. En tout cas, de façon générale, on a parlé de beaucoup de choses concernant la mine et aussi, surtout, la chose qui a précipité même notre venue ici, à savoir le conflit qui existe entre la population de Lompoul et GCO. On en a aussi beaucoup discuté, on en a beaucoup échangé. Il nous a quand même fait le tour de la situation. Les honorables députés ont bien écouté, ils ont bien apprécié, ils ont posé beaucoup de questions, ils ont aussi bien noté. Maintenant, une fois de retour à l'Assemblée nationale, on se fera en tout cas notre proposition de l'affaire, de la chose. Après avoir écouté une partie, on va se concerter, on va échanger entre nous et figer quelque chose. Tout en soulignant que d'ici 2 à 3 jours, on ira rencontrer la population de Lompoul pour aussi les écouter, recueillir leur avis, recueillir leur doléance, savoir exactement ce qu'il en est leur concernant. Préciser que ici, cette visite n'est pas notre première. On a d'abord été à Thiès, tout comme on a été à Saint-Louis, rencontrer les populations, rencontrer aussi les autorités administratives, façon aussi de nous entretenir avec eux concernant les mines qui s'y trouvent aussi, telles que les ICS, les carrières, aussi bien que le GTA à Saint-Louis. On a eu à rencontrer pas mal de populations, en tout cas pour voir le rapport qui existe entre les zones minières et les populations impactées. C'est aussi la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui à GCO, où on a véritablement visité, on a vu beaucoup de choses, on a compris aussi beaucoup de choses. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, du retour à la maison ou bien à l'Assemblée plutôt, on se fera notre proposition, on va se concerter, discuter, figer quelque chose en attendant que nous irons voir la population impactée. Mais de façon ramassée, on est quand même très satisfait sur les réalisations du GCO. On est vraiment très satisfait. L'exemple patent qu'on peut prendre, c'est en tout cas la mise en place des oasis. C'est extraordinaire. En tout cas, nous espérons que très bientôt l'autorisation sera donnée et que la chose soit carrément opérationnelle pour que les populations puissent en bénéficier. Vous savez, naturellement, nous sommes tampons entre la population et les zones minières. Nous sommes des représentants du peuple, n'est-ce pas? On est là en premier lieu pour le peuple, sauf qu'il ne faut pas oublier que dans les zones minières, ce sont des Sénégalais qui travaillent. Dans les zones minières, ce sont des Sénégalais qui trouvent leur gagne-pain. Donc nous sommes tampons entre ces deux. Nous représentons aussi bien ceux qui travaillent dans les zones minières, tout comme nous représentons le peuple sénégalais, en particulier, ou bien, entre guillemets, la population environnante. Bonjour, mon nom est Frédéric Zanclan, donc je suis le directeur général de Eramet Grande Côte. Je vais d'abord commencer par remercier cette initiative de cette commission parlementaire qui est venue nous voir aujourd'hui, suite vraiment à tout ce qu'il y a eu comme débat au niveau de la zone, notamment à Lompoul. Donc nous avons été très honorés de les accueillir aujourd'hui, d'avoir des échanges très fructueux, je pense. On a pu échanger, éclairer pas mal de points, mais aussi on a pu visiter des sites spécifiques pour vraiment lever tout doute qu'il peut y avoir sur un questionnement ou un autre. Donc pour nous, c'est une étape importante dans notre démarche de transparence. Nous sommes, je vous le rappelle, l'une des seules mines à ouvrir ses portes aux visiteurs. Donc, à plus forte raison, des parlementaires
qui représentent le peuple, qui sont là pour le peuple et qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. En termes de RSE, je pense que nous avons détaillé nos réalisations avec les parlementaires. Tout ce que je peux dire en résumé, c'est que Eramet Grande Côte est une entreprise sénégalaise contributive. Nous avons en 2023 eu des retombées estimées à près de 97 milliards de nos francs au niveau du Sénégal et des communautés. Et nous sommes impliqués dans divers projets de développement communautaire. Nous sommes aussi dans le développement durable. Donc, comme je l'ai dit, Eramet Grande Côte a dans son ADN la RSE, Eramet dans son a pour objectif vraiment d'avoir des retombées positives sur le Sénégal. Je tiens à réaffirmer encore une fois, il n'y a aucun impact négatif des nappes phréatiques dues à l'activité de Eramet Grande Côte. Tout au contraire, nous avons un rehaussement de la nappe qui favorise l'agriculture, qui favorise le maraîchage. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il ne peut y avoir de pollution de l'eau ou de la nappe due aux activités de Eramet Grande Côte dans la mesure où